Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous retrouvons Kodjovia maintenant pour boucler cette semaine. Ah oui, ça passe si vite, c'est déjà vendredi. Kodjovia maintenant, bonjour. Bonjour Létoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Vendredi, qu'y a-t-il pour clôturer en beauté cette semaine? Le sport beaucoup plus, c'était attendu de tous. Ce que dira le TAS, le tribunal arbitral pour le sport, ce qui concerne cette guerre entre le Bénin et la Sierra Leone, c'est fait. Le TAS a débouté le Bénin. Juste une petite portion congrue, 3 revendications pour une de satisfaite entre griffes encore. Je ne crois pas que cela puisse quand même faire plaisir aux acteurs du cuiron dans la République, mais ce qui ne fait pas aussi plaisir, c'est Maître Baparapé qui a faisant donc l'état des lieux des maisons carcérales, dénombre un certain nombre de malversations. Quand même, il applaudit le discours d'investiture du Patrice Talon et recadre son directeur de la communication, devenu aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Mais ce qui n'est pas aussi bien, c'est l'état de certaines voies, ne serait-ce que la piste cyclable sous l'échangeur de Godomain. Pour ceux qui pratiquent ce tronçon, ils savent de quoi tout ça retourne. Merci à vous que tu viens maintenant à un plateau. En tout cas, qu'on va recevoir ainsi. On démarre avec quel quotidien? Info Matin qui en manchette écrit exactement en piste cyclable sous l'échangeur de Godomain. Un véritable chemin de croix aux usagers. Vous n'avez donc qu'à voir les images postées à la une de ce journal pour vous en rendre compte. Et puis vague d'audit dans les structures publiques et parapubliques. Insomnie pour les indélicats financiers. Et puis match Bénin-Sierra Leone. Conakry pressenti pour la rencontre du lundi prochain. Le confrère de la matinée Sierra Leone-Bénin, le tribunal arbitral du sport donne raison au Bénin. Le TAS demande à la Confédération africaine de football de sanctionner la Sierra Leone et qu'elle rembourse toutes les indemnités financières au Bénin. Le Bénin est qualifié pour la CAN 2022 au Cameroun, même s'il joue le grand regard. Décryptage du discours d'investiture du chef de l'État, Maître Baparapé, acclame Talon et désapprouve son porte-parole. Avec le grand regard. Le grand regard, oui, effectivement, qui affiche donc ce titre, décryptage du discours d'investiture du chef de l'État. Maître Baparapé acclame Talon et désapprouve son porte-parole. Le pays émergent cette fois, crise latente chez les requins, et bien ça grogne chez les supporters. Le président intérimaire Roch Nyeri sur une chaise éjectable. Les sages décident de prendre leurs responsabilités. L'Assemblée générale élective en pointe de mire. Et puis, polémique autour du match Sierra Leone-Bénin. Le TAS déboute le Bénin. Les écureuils joueront le 14 juin à Conakry. La CAF prend des mesures sécuritaires pour renforcer les officiels de cette rencontre. Et puis, grogne contre la directrice générale des œuvres universitaires. Le sport universitaire se meurt. Ghislaine Fagbohon refuse de voir la réalité en face, écrit le pays émergent. Matin libre à présent, situation pré- et post-électorale, Maître Baparapé. Eh bien, les arrestations se poursuivent même après la prestation de serment. Paiement des créances de l'État aux moyennes petites entreprises. Le MEF a déjà pris toutes les dispositions. Et puis le journal Nord Bénin pour conclure. Super League Pro, 13e journée, les clubs du Septentrion à la traîne. Et puis cherté des produits de première nécessité, l'inquiétude gagne le marché à Zergué. Merci à vous que je viens maintenant. J'ai bien envie qu'on démarre avec le cuiron, le pays émergent. Oui, le journal qui fait pratiquement sa manchette ou bien sa une, le sport, puisqu'en même temps il parle de Requin Football Club. Vous vous rappelez les périodes glorieuses, les années 80 de ce club-là. Il va donc au niveau universitaire. Il note que ça grogne beaucoup dans ce centre-là, surtout le centre qui gère les œuvres universitaires et le sport universitaire se meurt. Je crois que dans la semaine, on avait déjà commenté cette actualité. Maintenant, pour ce qui concerne le fait brûlant, c'est beaucoup plus
plus le tribunal arbitral. Eh bien, le journal fait savoir que le TAS a débouté le Bénin. Les écureuils joueront le 14 juin à Conakry. La CAF prend des mesures sécuritaires pour renforcer le corps arbitral. C'est quand même dommage pour que l'on assiste à cette décision rendue par le tribunal arbitral, puisque le Bénin, ayant saisi la Confédération africaine de football, n'a pas eu gain de cause, donc se porter au niveau plus élevé, mais malheureusement n'a pas eu gain de cause. Le Bénin était parti quand même pour non seulement gagner sur tapis vert et faire plier la Sierra Leone en lui infligeant un certain nombre de sanctions, et si éventuellement on devrait rejouer cette rencontre, que cela soit sur terrain neutre. Donc on a gagné que la rencontre a rejoué, et là cette fois sur terrain neutre, mais les 2 points sont restés donc en suspens. Le TAS renvoie le Bénin vers la Confédération africaine de football encore une fois, et puisque la CAF s'est entre-temps déclarée incompétente pour prendre une décision en faveur du Bénin, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui, avec cette décision rendue par le TAS, que la CAF va sanctionner la Sierra Leone. De toutes les façons, les écureuils ont les cartes en main, juste un match nul les qualifie, et je ne crois pas qu'ils laisseront passer cette chance unique qui s'offre aujourd'hui à eux. On espère que Dieu à Métonou, et on reste avec les populations, préoccupations de données d'envergure nationale, dit-on, oui, cherté de la vie au sud du Bénin. La partie septentrionale ne serait pas épargnée. On parle d'un grand marché où on trouve les choses à vil prix. Le marché Azerker, le Nord quotidien qui rapporte les nouvelles. Oui, ici, l'inquiétude gagne le marché Azerker, écrit donc ce journal pour parler de la cherté des produits de première nécessité. Lorsqu'on sait très bien que depuis peu, les quotidiens ont commencé à alerter sur ce drame-là que vivent les populations, et que du moins les populations, et que le gouvernement, dans sa sortie, du moins je ne sais pas si c'est le porte-parole qui n'a pas véritablement rapporté les propos, a expliqué que c'est beaucoup plus les questions de rareté des pluies qui expliquent le phénomène. Je crois qu'il y a des internautes qui sont revenus sur cette explication-là pour se demander si c'est aussi ça, le prix, la flambée des prix au niveau de l'huile, par exemple, que nous ne produisons pas, cette huile que nous utilisons beaucoup plus sur le sel béninois importé. Aussi, les produits congelés, par exemple l'aileron qui a doublé de prix pratiquement, et les poulets aussi qui ont flambé. Est-ce que tout ça, c'est les conséquences de la pluie? C'est une manière pour dire simplement qu'on passe à côté de la plaque. Lorsque on ne maîtrise pas, il vaut mieux chercher à savoir, ou lorsqu'on vous dit de dire, il faut chercher aussi à comprendre ce qu'on vous demande de dire. De toutes les façons, Azerker, vous l'avez dit, c'est un marché dans lequel on peut trouver quand même les produits à vil prix, mais au-delà, la partie septentrionale, c'est quand même elle qui nourrit beaucoup plus le sud et la partie méridionale. Alors, s'il y a inquiétude au nord, c'est que le sud doit davantage en ressentir les douleurs, et la partie méridionale également. Donc, c'est dire simplement que ceux qui ont écrit en début de semaine que la famine pointe à la porte du Bénin n'ont pas menti, et les autorités, au lieu donc de chercher à trouver des arguments liés au climat, doivent prendre les responsabilités qui s'imposent. On espère tourner cette page que devient maintenant. Et oui, pas du tout aisé, dit-on, d'emprunter un certain nombre de pistes. C'est informatique qui nous amène sur une voie quand même très, très empruntée. Tout à fait. Calavi, cité dortoir, eh bien, cette piste cyclable qui contourne l'échangeur de Godomé est très, très empruntée, et vous n'avez donc qu'à aujourd'hui effectuer un tour à ce niveau pour voir l'état dégradant dans lequel se trouve cette infrastructure. Il y a quand même le ministre en charge des transports, mais aussi un directeur des infrastructures, et donc de ce point de vue, je ne crois pas que cela date d'aujourd'hui, cette dégradation-là, mais si c'est laissé en l'état, ça voudra simplement dire que peut-être que les autorités ne prennent pas par cette piste-là pour en apprécier le bienfait, et également il n'y a pas un suivi à ce niveau, et c'est suffisamment grave parce qu'aujourd'hui la police républicaine travaille à ce que chacun puisse rester dans son couloir, et si les motocyclistes doivent emprunter donc cette piste-là et qu'elle se retrouve dans cet état, je ne crois pas que l'on puisse faciliter la tâche aux uns et aux autres dans ces conditions. Donc il est vivement souhaité que le directeur des infrastructures se dépêche à ce niveau et constater donc l'état de dégradation avancée de cette piste, histoire donc de pouvoir y remédier. On attend et on suit de près. Il y va de la sécurité de tout ce que tu viens maintenant, un peu de notre politique, pourquoi pas, avec le grand journal.
Le Grand Regard, oui, qui estime que Maître Baparapé a acclamé le président Patrice Talon et désapprouvé son porte-parole. Vous savez, lui, il a tenté donc de justifier un certain nombre de choses que l'avocat ne peut quand même pas comprendre. Lorsque vous parlez de la posture des citoyens aujourd'hui qui sont hors du territoire et d'autres qui sont en prison, lorsque vous justifiez la non-présence des anciens chefs d'État, même si les étrangers ne peuvent pas être là, mais les anciens présidents qui sont encore en vie et qui n'ont pas pu participer, vous tentez donc de justifier tout ça. Je ne crois pas que ce sera plus près, quels que soient les arguments que vous avancez à un citoyen. Maintenant, oui, applaudir le chef de l'État, c'est normal lorsque vous suivez donc ce discours d'investiture qui parle du vivre ensemble, qui parle de taire les querelles liées aux élections et en même temps aujourd'hui appeler à beaucoup plus mettre l'accent sur le social dans la gouvernance en vue. Je ne crois pas que en tant que citoyen on ne puisse pas apprécier donc Maître Baparapé. Il a bien fait quand même de faire la part des choses et chacun doit pouvoir donc dans son rôle savoir ce qui est bon et convenable. Nous allons finir avec Matin Livre et la bonne nouvelle pour les créanciers de l'État, on va dire, ou bien les prestataires. Les prestataires, oui. Le ministre de l'économie et des finances aurait pris toutes les dispositions. Il paraît que c'est en 32 jours désormais que les entreprises prestatrices au niveau de l'État donc doivent rentrer dans leurs fonds. Je ne crois pas que cela puisse quand même faire plaisir. Déjà, je l'ai dit, il faut quand même que les uns et les autres entrent dans leurs fonds pour que l'on sache que ce qui a été dit est fait. Ce n'est pas une première fois que vous avez appris que les dettes ont été apurées au niveau des enseignants et que quelques jours après, vous leur tendez vos micros ou carrément vous approchez de qui vous disent que rien donc n'a signalé sur leur fiche de paye. On attend que ces entreprises nous disent qu'effectivement, elles ont été donc satisfaites et puis là, nous allons applaudir pour dire que c'est une bonne nouvelle. Merci à vous. Quand je viens maintenant chez téléspectateurs, on se donne rendez-vous lundi prochain.